Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera les 10 one-shots que je compte lire en 2017. Mais je vais d'abord commencer par un petit blabla. Donc pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, vous savez que j'ai eu une intervention chirurgicale en début de semaine, ce qui fait que j'ai accumulé beaucoup de retard, que ce soit sur le blog ou en vidéo. Donc du coup je vais en tourner plusieurs d'affilée car là j'ai un peu de temps devant moi. Donc vous étonnez pas si j'ai toujours la même tenue, c'est un peu normal, du coup je vais pas me changer toutes les 5 minutes. Je vais essayer de rattraper au plus vite mon retard, que ce soit pour vous poster de nouvelles vidéos ou vous poster de nouveaux articles sur le blog. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai un de mes chats qui s'amuse à sauter sur la porte, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pour la présentation des livres, il se peut qu'elle soit assez rapide et que j'ai un peu de mal à tenir le livre, donc je m'en excuse, mais vu que j'ai eu l'intervention chirurgicale au niveau du coude droit, que je suis droitière et que j'ai encore mal, ça risque d'être un peu compliqué au bout d'un moment de tourner et de tenir les livres à bout de bras. Donc on a changé aussi le cadre, enfin j'ai tenté de faire des réglages pour changer le cadre de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Parce que je trouvais qu'on me voyait peut-être un peu trop au gros plan et peut-être pas assez de livres derrière moi, donc on verra si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour l'année prochaine, alors je ne sais pas quand est-ce que ce sera puisque ce sera indépendant de ma volonté, mais une entreprise doit revenir nous faire le sol de la pièce à côté et du coup vous me retrouverez dès que ce sera fait dans un nouveau décor où vous verrez peut-être un peu plus les bibliothèques dans leur ensemble, pardon, et où je serai posée sur le canapé et non pas sur un petit marchepied pas très confortable. Donc voilà, c'en est tout pour le blabla et on commence tout de suite donc avec les one-shots que j'aimerais lire en 2017. On commence tout de suite avec IRL de Agnès Marot chez Gulfstream Éditeur dans leur collection électrogène science-fiction, avec vous savez les pages et les dos tout colorés en rose. Donc j'ai rencontré Agnès Marot aux Imaginales où elle m'avait fait une jolie dédicace et donc j'espère pouvoir le lire en 2017. Ensuite nous avons un livre sur lequel je me suis jetée dessus à sa sortie qui n'est toujours pas lu, qui est The Memory Book de Lara Avry chez Lumen Édition. Encore une fois avec une couverture que j'aime beaucoup. Donc pareil, il me tarde de le découvrir. Bon, je vais arrêter de dire ça parce que je crois que je vais le répéter pour tous les livres sinon. Ensuite, un livre qui traîne dans ma palle depuis un bon moment maintenant. Il s'agit de L'Enfant Papillon de Gabriel Massa aux éditions Hachette Roman. Nous avons un autre livre qui traîne depuis longtemps qui est Notre Secret de Jessica Warman chez Territoire. C'était une collection de fleurs noires qui n'existe plus aujourd'hui. On a Si loin de toi de Tess Sharp aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Mais également Sans prévenir de Mathieu Crowe chez Gallimard dans leur collection Scripto. Reviens-moi de Rachel Ward aux éditions Michel Lafon, que j'avais acquis lors d'une vente privée et que je n'ai encore pas lu. C'est une vente privée de cette année, donc ça va. Ensuite, nous avons Bows Out, dont je vais taire le nom parce que je ne sais jamais le prononcer, c'est un carnage. Donc chez Hachette dans leur collection Backmoon, pardon. De toute façon, vous retrouverez les livres cités et le nom de leur auteur en barre d'infos. Ensuite, nous avons Je m'appelle Budo de Matthew Dix chez Flammarion. Donc pareil que j'ai eu grâce à Géraldine de la chaîne Miracle World qui me l'avait revendu et j'ai toujours pas lu. Ensuite, on a Le Passage du Diable de Anne Fine aux éditions L'École des Loisirs. Bon, je l'avais vu passer sur la chaîne de Margot Liseuse et elle en avait dit du bien, donc je m'étais procuré. Un autre livre qui vient d'une vente privée Michel Lafon cette année qui est Struck de Chris Colfer, Comment foudroyer sa réputation en un éclair, donc chez Michel Lafon. Donc je sais qu'il y a eu un film et je verrai en fonction du livre s'il me plaît, si je me regarde le film ou pas, on verra bien. On a un livre qui a rejoint ma palle en fin d'année dernière et qui me fait peur parce que c'est quand même une sacrée brique. Il s'agit de Le Dernier Brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel aux éditions France Loisirs dans leur collection Nouvelle Plume. Donc une sacrée bricasse de plus de 800 pages. Ouais, à peu près 850 pages. Et donc le livre bonus que j'ai décidé de rajouter à la dernière minute, c'est Cette fille c'était mon frère de Julie Anne Peters aux éditions Milan. N'hésitez pas à me dire si certains vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, à ce que vous en avez pensé. Ça m'aidera peut-être à les faire passer
plus rapidement, parce que là c'est vrai que j'ai prévu de lire à peu près, vu que j'ai 3 catégories, un livre de chaque catégorie par mois, et puis après de combler avec d'autres lectures. Mais du coup ça me les fera peut-être lire plus facilement au début d'année qu'en fin par exemple. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi il y a des one-shots que vous voulez absolument lire en cette nouvelle année qui va bientôt débuter. Pour ne pas vous surcharger de ce genre de vidéos, je ferai comme pour ma pile à lire en vidéo, j'en mettrai qu'une par semaine et je comblerai, enfin je mettrai une deuxième vidéo complètement indépendante pour le deuxième jour de publication. Comme ça au moins vous n'aurez pas une sensation d'oppression de mes piles à lire que j'ai décidé de me faire pour l'année prochaine. Je vous souhaite à tous une agréable journée et de très belles lectures. A bientôt. Ciao ciao.